Salut à tous les amis, bienvenue dans le troisième numéro du live Genesis. Genesis, c'est évidemment la nouvelle plateforme multisport de collection de fan cards et qui aide évidemment tous les sportifs, tous les athlètes de haut niveau, ainsi que les clubs. Je suis avec Quentin. Salut Quentin. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Rapidement, Quentin, ce qui va se passer dans cette émission, c'est qu'on jettera un petit coup d'œil vite fait aux résultats de nos athlètes qui sont sur la plateforme, sur Genesis. Et ensuite, dans 2 ou 3 minutes, on sera en direct, en live avec, tu sais avec qui ? Avec Dylan Rocher. Avec Dylan Rocher. Alors Dylan Rocher, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on a beaucoup de followers qui s'intéressent à tous les sports, pas forcément à la pétanque, c'est l'extraterrestre, c'est la star de la pétanque mondiale et ça dure depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années. Il sera avec nous pendant une bonne demi-heure et il répondra évidemment à toutes vos questions. Hein. Vous connaissez le principe. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous créez un compte vite fait sur Twitch et ensuite vous pouvez poser toutes les questions à nous évidemment, mais surtout à Dylan si vous êtes passionné de pétanque. Ensuite, on jettera un petit coup d'œil à toutes les nouveautés de la plateforme, Exactement. les nouveaux arrivants, tu nous diras tout ça, les nouvelles cartes. Toutes les nouveautés de la Ouais. plateforme, les challenges, les nouveaux arrivants, des cartes en exclusivité qu'on va afficher après l'interview aussi. Ouais. Et en fin d'émission, le jeu de la roue. Donc un viewer parmi vous pourra gagner un booster gratuitement de Genesis. Donc n'hésitez pas à rester. Franchement, c'est assez ludique. À chaque fois, il y a des gagnants. Donc voilà. Bien sûr, et notamment peut-être un booster de Dylan Rocher. Pour ceux qui ne le savent pas, les boosters, ce sont les paquets de cartes. Il y a 4 cartes dans le booster de Il me Dylan, semble c'est ça ? que oui, il y a plusieurs Voilà, cartes. Et voilà. avec différentes valeurs. Vous connaissez on le reviendra principe dessus. de Genesis. Donc on terminera avec ce jeu-là. On démarre, Quentin, si tu veux, avec tous les résultats et le programme Allez, de nos c'est athlètes. parti pour le résultat de nos athlètes. Donc pour commencer, pas de handball cette semaine, donc Non. on va parler de rugby. Ouais, pour ce qui est des sports collectifs, on parle de la Pro D2 évidemment avec le FC Rugby Grenoble qui est avec nous sur Genesis. Grenoble qui se promène en tête de la Pro D2, ça sent vraiment très bon. Nouvelle victoire face à Montauban, c'était le week-end dernier 35-15. Les Grenoblois qui s'échappent, hein, qui ont 10 points d'avance désormais sur le second, à savoir Brive. Et le prochain match c'est ce vendredi avec un joli choc sur la pelouse de Provence Rugby. Et puis un petit mot des féminines du FCG, puisqu'il y a des féminines en élite féminine du rugby, première division, les Amazones qui, après la trêve, reprennent ce week-end avec un déplacement à Blagnac. Du côté de nos athlètes, on commence avec le basket et une nouvelle défaite pour MEP, donc Marie F. Paget et son équipe de Villeneuve d'Ascq. Ça enchaîne un petit peu là. Ouais, bien sûr, les championnes en titre qui ont une nouvelle fois perdu, elles ont été battues à Lyon 75-70, elles sont 9e au classement, il n'y a pas le feu, elles vont pas descendre, il ne faut pas s'inquiéter pour Marie-Ève. Donc prochain match pour Marie-Ève et Villeneuve d'Ascq dans 10 jours, ce sera face à Angers. Du coup, on passe à nouveau au rugby avec nos 3 joueurs de top 14. Donc Ouais. tout d'abord, Nolan Le Garec et Cameron Woki. Ouais, nos 3 stars du rugby sur Genesis. On jouait pas en top 14 le week-end dernier, mais c'était en Coupe d'Europe. Résultat décevant pour le Racing 92 de Nolan Le Garec et de Cameron Woki. Ils sont inclinés sur la pelouse de Glasgow 29-19. En même temps, Glasgow, c'est une des grosses équipes de la poule, mais ça plane toujours pour Mathieu Jalibert et l'UBB. Mathieu Jalibert qui est également avec nous sur Genesis. Ils ont écrasé les Anglais d'Exeter 69-17 avec un gros match de reprise. C'était sa reprise, hein, après une blessure à la cuisse. Pour Mathieu, qui a claqué 21 points face aux Anglais. On passe maintenant au football, du coup, avec nos athlètes. Ouais, ça va très très bien pour Jérémy Boga, une autre star de Genesis. Jérémy Boga qui joue à l'OGC Nice, et Nice qui s'est imposé 4-2 face à Reims et qui s'empare de la 4e place de la Ligue 1. C'est moins bien pour l'Olympique Lyonnais de Georges Mikotadze, avec nous également. Lyon qui a été battu 2-1 à Brest. Nice et Lyon qui affrontent respectivement Lille et Toulouse ce week-end. Mais on joue également en Première Ligue, non ? Oui, Première Ligue, c'est toujours la grosse galère pour encore un de nos footballeurs, c'est Maxwell Cornet qui joue à Southampton. Ils sont largement derniers, lanterne rouge de la Première Ligue, et ils ont un difficile déplacement à Manchester. Ce sera demain, jeudi, si je dis pas de bêtises, donc sur la pelouse de Manchester United. Et du côté du football féminin avec Elisa, du coup ? Ouais, alors le PSG d'Elisa De Almeida qui a été accroché par Fleury, c'était un derby de la région parisienne, un 0-0 le week-end dernier. Le PSG qui accueille Lyon, ça sera le grand choc, le grand classique de la D1 féminine. Ce sera dimanche, voilà, donc PSG Lyon. On passe au ski alpin.
Ouais, le ski alpin, on a plusieurs skieurs. Tu te souviens de l'exploit de Léo Angno il y a 2 semaines avec sa deuxième place à Alta Badia. Cette fois-ci, c'est Victor Mufajandet qui a brillé. On est super content pour Victor qui s'est tapé une galère. Il sort de 2 ans et demi de galère après 2 grosses blessures, cheville, genou. Et il a enfin brillé pour son retour avec une belle victoire en deuxième manche du slalom à Adelboden. C'est évidemment Marco Vermaat qui a gagné la course, mais Victor qui a fait premier lors de la deuxième manche. C'est vraiment son grand retour et on est hyper content pour lui. On espère qu'il va réussir à enchaîner. On termine juste un petit mot. Puisqu'on parle de ski, je voulais parler de ski alpinisme. Avec, tu sais, le ski alpinisme, beaucoup de champions d'ultra trail font ça l'hiver, évidemment, pour s'entretenir. Notamment notre champion. Bien sûr, notre super champion d'ultra trail, Aurélien Dunampalas, qui accroche une belle 5e place sur la Pyramenta, remportée par Xavier Gachet. Et je crois qu'on peut dire un petit mot de tennis aussi. Avec Corentin Moutet en plus, qui vient d'être annoncé récemment. Un des derniers arrivants sur Genesis, Corentin Moutet, qui a bien démarré l'Open d'Australie avec une belle victoire face à un Australien classé dans les 20 premiers mondiaux. C'est Popirine, victoire 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Au deuxième tour, Corentin affrontera, ça va se passer cette nuit d'ailleurs aux alentours de 2-3 heures du matin. Pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, ce sera face à un qualifié, c'est l'Américain Mitchell Kruger. Voilà pour tous les résultats de nos athlètes Genesis. Si vous voulez tout savoir sur tous les athlètes, vous allez sur la plateforme, vous allez dans les contenus exclusifs et vous saurez tout sur tout le reste de nos athlètes. Là, donc, j'aperçois Dylan. C'est pour ça que vous êtes là. Hop. Salut Dylan. Et c'est parti pour l'interview. Donc je vais t'appeler juste sur WhatsApp en parallèle. D'accord. Tu coupes juste ton micro comme ça juste tu nous vois parce qu'en fait vu qu'on a qu'une caméra. Est-ce que tu nous entends et est-ce que tu nous vois, Dylan ? Là, moi, je vous entends et je vous vois. Parfait. C'est génial. Déjà, on te remercie d'être avec nous parce qu'on sait que tu as un emploi du temps très très chargé, comme pour tous les joueurs de pétanque, puisqu'on ne joue pas que l'été ou au printemps à la pétanque, on joue toute l'année, tout le temps. Je te présente très rapidement donc Dylan Rocher. Je parlais d'extraterrestre de la pétanque, c'est un mot que tu vas entendre tous les jours depuis que tu as 12 ans. Mais c'est la réalité. Tu as 33 ans aujourd'hui. Pour ceux qui pratiquent la pétanque, on a l'impression de te suivre depuis toujours, mais tu n'as que 33 ans. Tu es né au Mans. Tu joues pour le FIP de Fréjus, c'est ton club actuel. Tu as un palmarès long comme le bras. Je vais en donner même pas un dixième, mais tu es 2 fois champion du monde junior, 6 fois champion d'Europe junior et espoir. Tu es 7 fois champion du monde senior. Si je dis une bêtise, tu peux m'arrêter, Dylan, parce que je peux me tromper. Non, c'est 7 bon. fois champion d'Europe, senior également. Tu es 14 fois champion de France senior et 2 fois chez les jeunes, c'est ça ? Peut-être plus, non, c'est ça. Je vois 4 victoires au Master, 5 victoires au Trophée des Villes, 3 Coupes de France, 5 PPF, 4 Marseillaises, c'est ça, Dylan ? Ouais, c'est ça, exact. C'est énorme. En effet, le palmarès. Ouais, il s'est imposé 8 fois à Millau, la Marseillaise et Millau, pour ceux qui ne connaissent pas la pétanque, c'est les 2 plus grands concours. C'est un peu la mecque de la pétanque. Je crois que tu viens de remporter un nouveau Trophée des Villes avec Fréjus, si je ne dis pas de bêtises. Oui, le week-end dernier, oui. Bien sûr, tous tes fans ont pu suivre vos parties avec Robino, avec Diego Rizzi et tous les autres, mais ça, on va en parler. Dylan, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es modeste, je le sais, donc tu me diras peut-être le contraire, mais tu es certainement le joueur de pétanque le plus connu au monde aujourd'hui, en tout cas en France, c'est sûr. Bon, on va dire que je suis l'un des plus médiatiques, ouais. Un des plus médiatiques et un des plus gros palmarès avec 2-3 autres extraterrestres, comme on dit, comme Philippe Quintet, Philippe Suchot, Christian Fasino, mais ce sont des gens qui pourraient quasiment être ton père, et tu es en train de les rattraper en termes de palmarès. Tu viens d'une famille de grands champions de pétanque, évidemment, avec Bruno Rocher, ton papa, qui a été champion du monde, qui a été champion de France aussi, qui continue de briller sur le terrain. Tu as 2 frères, je ne sais pas s'il y a peut-être un cadet et puis un qui est plus âgé. Ouais. Alors j'ai mon frère Gavin qui a 30 ans et mon petit frère Mendy qui a 28 ans. Et qui ont été eux aussi des phénomènes de précocité, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont des grands joueurs de haut niveau. Ouais, exactement. J'ai mon petit frère Gavin qui a été 4 fois champion de France, qui a gagné des grosses compétitions en senior en étant jeune. Bon, lui qui malheureusement a arrêté un petit peu la pétanque, et j'ai mon petit frère, lui qui a été champion de France à plusieurs reprises aussi, et par contre qui continue.
Et dans l'année, on fait une ou deux compétitions en famille avec mon père et mon frère. C'est sympa, quoi. Ouais, j'imagine, t'as soulevé ta première triplette de boules, tu savais à peine marcher, j'imagine, dans une famille comme ça? Ça se passe Ah comme ouais, ça, ouais, non? j'ai commencé avec les billes, les cochonnets, voilà, tout ce qui pouvait se jeter et rouler. Et après, ouais, j'ai eu ma première licence dans un club de pétanque à côté du Mans qui s'appelait les JSA Alonne vers 5 ans, Mhm. 5-6 ans. Donc vous êtes tous des phénomènes. Toi, rapidement, j'imagine, comme tous les jeunes joueurs de pétanque, tu as eu envie de casser des boules en deux, donc tu t'es spécialisé dans le tir, c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire, évidemment, notamment pour les gens qui regardent les parties. Toi, tout de suite, a été le tir? Ouais, c'est clair que tout de suite, c'était le tir et rien d'autre. Et voilà, c'est un peu comme au foot, il y a l'attaquant et les autres. Et moi, c'est exactement pareil. Bon, maintenant, j'ai un peu pas trop le même discours parce que je me suis aperçu au fil du temps que le point, c'était très important et que j'ai perdu de nombreuses parties à cause du point. Donc voilà, au fil du temps, je me suis amélioré. Et puis maintenant, j'aime de plus en plus pointer, quoi. Mais on le remarque, hein, quand on regarde tes parties, c'est vrai qu'avant tu te cantonnais vraiment au tir et quand tu avais une boule à pointer, on avait l'impression que tu allais à l'abattoir. Là, on te voit monter des boules extraordinaires au bouchon et c'est vrai qu'il y a eu une grosse, grosse progression. Peut-être en regardant ton copain Philippe Suchot, qui lui aussi est un immense tireur, mais qui pointe remarquablement bien aussi. Ouais, tout à fait. Bah, en plus, bon, moi j'ai perdu beaucoup de parties à cause du point. Et puis voilà, en tant que joueur de haut niveau, je pouvais pas me permettre de pointer comme ça. Donc j'ai pris du plaisir à pointer et je sais que c'est important. Et voilà, je me régale de plus en plus à pointer. C'est technique. Et voilà, donc pour un joueur de haut niveau, je pense qu'il faut savoir tout faire. Et donc, j'ai pris de plus en plus de confiance de ce côté-là. Et en ce qui concerne le tir, tu es aussi connu parce que tu as un tir très particulier. Alors j'imagine qu'à la pétanque, il n'y a pas vraiment de technique requise pour le tir. L'essentiel, c'est de taper les boules. On peut jeter la boule n'importe comment, mais toi, c'est vrai que tu as un tir, un geste qui est assez inimitable, hein. On le voit bien quand on regarde à la télé ou quand on regarde tes vidéos. Faut pas essayer à la maison parce qu'on risque de se casser le poignet. C'est vrai que tu as un tir très particulier. Non, c'est vrai que on me surnomme un peu l'Albatros, où j'ai plusieurs surnoms. C'est vrai que je suis un petit peu, quand je tire, un peu désarticulé. Je suis comme ça depuis tout petit, hein, depuis que j'ai commencé. Et bon, c'est vrai qu'avec mon père, j'ai eu les bonnes bases, comment tenir les boules, comment se positionner au niveau des jambes et tout. Mais le geste, le bras qui part à l'arrière, comme ça, si haut, désarticulé, c'est naturel. Et bon, c'est ma marque de fabrique, on va dire, voilà, depuis tout petit. Alors j'entends un peu de tout et n'importe quoi depuis de nombreuses années en disant que avec le bras qui monte si haut, ça ne durera pas longtemps, ça sera compliqué à vieillir, tout ça. Voilà, moi ça marche comme ça, donc je continue comme ça. Après, c'est vrai que si un jour j'ai du mal à garder ce geste-là parce que je suis moins souple ou autre, il sera toujours temps de changer, mais ouais, en tout cas, c'est ma marque de fabrique. Tiens, on regarde un petit peu les gens qui nous suivent et qui t'envoient des messages et ça rejoint ce que j'allais dire après la particularité de ton geste. On a 08 Kevin qui nous dit pour l'avoir croisé pour une inauguration, c'est un homme plein de valeur et hyper abordable. Ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que tu es connu aussi pour être quelqu'un de très calme, très respectueux sur les terrains parce que c'est pas toujours évident à la pétanque pour ceux qui fréquentent les nationaux, les concours, etc. C'est vrai que toi, voilà, ça bouge pas, c'est toujours dans les règles, voilà, il y a jamais d'embrouille avec toi. Non, non, c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis et c'est aussi, on va dire, une marque de fabrique de la famille Rocher. C'est qu'on est très respecté, on est très respectueux aussi. Moi, je sais que même encore maintenant, si je fais quelque chose de travers ou qui va pas, mon père ou mes parents sont derrière. Et je pense que mon père n'hésiterait pas à me recadrer. Donc, ouais, ouais, je pense que voilà, le joueur, le palmarès, tout ça, c'est très important, mais l'image est aussi importante que le palmarès. L'image, elle est très importante parce que ça fait plusieurs années que la fédération, qu'elle soit française ou mondiale, fait beaucoup d'efforts pour imposer vraiment la pétanque comme un sport à part entière.
parce que c'est vrai qu'il y a énormément de participants, il y a beaucoup de licenciés, mais il y a surtout des millions de Français qui jouent l'été, peut-être au camping, en vacances, voilà, avant le barbecue, etc. Et dans l'esprit des gens, ça reste plus un loisir qu'autre chose. Alors que Dylan, évidemment, toi, tu es là et je sais que tu te bats. Vous vous êtes d'ailleurs battu pour essayer d'être un sport olympique, ça n'a pas marché pour cette fois-ci. Mais en tous les cas, je sais que tu te bats pour l'image de la pétanque et pour bien montrer que c'est un sport et pas seulement un rendez-vous sympa du week-end. On va faire un petit concours, on boit des coups. Voilà, je sais que c'est une question qu'on te pose Tout à fait. souvent, mais je sais que c'est important pour toi de défendre ton sport comme un réel sport. Bah bien sûr, ouais, ouais, c'est vrai que moi depuis tout petit, les clichés de cette image un peu vieillissante d'ancien, de Ricard, tout ça, c'est vrai que ça nous colle à la J'ai une peau et question. c'est difficile à gommer. Mais voilà, moi j'ai envie de dire à tout le monde que même à la pétanque, au haut niveau, c'est un vrai sport parce que certes, c'est pas cardio, mais voilà, on piétine beaucoup, beaucoup de stress, la concentration. Des fois, bah, l'été, quand on joue, quand il fait 35-40 degrés, bah, c'est pas facile non plus. Moi, je fais à peu près 70 000 km par an de voiture pour les compétitions. Donc, tout ça cumulé fait que si t'es pas en forme physiquement, c'est compliqué, quoi. Et Ouais, c'est comme le il y en golf, a hein, qui le qui est com- considéré comme un quoi. sport. Voilà, c'est pareil, on Exactement, ouais, court pas au ouais. golf, hein. Et puis, les choses ont évolué. C'est vrai que, bon, tu prends l'exemple du golf, eh ben, avant, ils se préparaient pas forcément physiquement. Maintenant, les mecs, ils sont tous Mm. affûtés. Ouais. Et nous, à la pétanque, bah, ça commence à devenir un petit peu pareil. Parce que avant, ça jouait, on va dire, d'avril à octobre-novembre. Et il y avait une bonne trêve hivernale. Maintenant, on joue tous les week-ends. C'est quasiment, moi, je joue sur 365 jours. J'en joue 300 jours à l'année, sans compter les déplacements. Donc, si t'as pas une bonne condition physique, ça dure pas longtemps, quoi. Bah, pour rejoindre ce que dit Christophe et pour te rejoindre aussi, t'as donné un nouveau souffle à la pétanque. Alors peut-être, mais moi je t'ai découvert avec le Pétanque Explorer. Donc je pense que de nombreuses personnes Ouais, doivent te reconnaître avec le Pétanque Explorer. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, mais t'es plus jeune que Voilà. moi, donc je sais que Donc t'es en gros, là-dedans. c'était des influenceurs qui ont fait un énorme tournoi de pétanque. Et on a pu voir que c'était un vrai sport, que c'était vraiment compliqué, qu'ils ont dû s'entraîner dur. Notamment, tu as suivi McFly et Carito, il me semble, non? ouais, c'est ça C'est ça. exactement. Je leur ai donné des cours, les bonnes bases, quoi. Et alors, du coup, t'en as pensé quoi de cette expérience? C'est à refaire, c'était intéressant? Ah, franchement, c'est très intéressant. Déjà au niveau médiatique, voilà, c'est énorme, hein. Tout ce qu'ils peuvent apporter, tous les youtubeurs, tout ça, ça a été un carton total. Et bah, le fait aussi que ce soit pas des boulistes à la base, voilà, de s'y être prêté au jeu comme ça et tout, franchement, c'est top. Et je pense que bah, la pétanque est gagnante et tout le monde est gagnant sur le coup avec le pétanque Explorer, quoi. Est-ce que t'étais présent lors du tournoi en live? N- T'étais là-bas ou Non, pas? Non? non, 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 parce que j'étais au Championnat de France Ah, triplette à Douai en même temps. Malheureusement, moi, j'ai pas pu participer au Pétanque Explorer en ok, direct. Mais par contre, j'ai vu les images et j'ai eu des retours ok. de joueurs ou de personnes qui étaient là-bas. Et apparemment, c'était énorme, quoi. On a certains joueurs, dont Maxime Biaggi, qui était vraiment très fort sur. Je sais pas si t'as pu voir certains extraits, mais c'était vraiment pas mal ce qu'il pouvait faire. Je sais pas si t'as vu Ouais, peut-être. ouais, bah après, je sais qu'ils se sont tous entraînés, ils sont tous pris au jeu. Et après, voilà, la pétanque, c'est un sport d'adresse. Ouais, Après, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, bah, notamment eux, apparemment, il y avait à peu près 3000 spectateurs, donc ouais, c'était énorme. c'est énorme, quoi, hein. Le stress, tout ça, Mhm. de jouer devant tout le monde, les caméras et tout, voilà, faut être solide, hein. Ouais, ça on en parlera parce que jouer tranquille entre amis et jouer devant Ouais. 100, 1000 personnes, ça n'a rien à voir. Quand on va Mhm. tirer une boule, Exactement. on a beaucoup de questions. On a Seb Game 13-17, on a Michael Groult également, qui nous demande si tu vis de ton sport, si tu vis de la pétanque. Ça aussi, c'est une question qu'on te pose souvent. Et tu peux d'ailleurs, si tu en as envie, y répondre. Est-ce que tu arrives à en vivre correctement? Alors, pour être franc avec vous, moi, ça fait 13 ans que je suis fonctionnaire.
Mhm. Donc j'ai été pendant 8-9 ans à la mairie de Draguignan. Après j'ai été muté à l'agglomération de Valence-Roman. Donc je bénéficie de statut de sportif de haut niveau, donc qui me permet d'avoir des journées pour me libérer, pour pouvoir faire les compétitions. Tout ça les journées pour me libérer sont payées par le ministère des Sports et la fédération. Et depuis un an, j'ai créé ma société, donc mon ASARL DR Développement, pour tout ce qui est activité liée à la pétanque, donc partenariat, contrat image, pub, séminaire, événementiel, stage d'initiation. Et donc du coup, bah, je me suis mis à mi-temps au niveau du boulot là depuis l'année dernière et j'essaye de développer un petit peu ma société. Donc, il y a énormément de demandes sur tout ce qui est séminaire, Bien sûr. événementiel, stage On a d'initiation. tous envie de taper trois boules avec Dylan, quoi. C'est vrai. Exactement. Et puis bon, en fait, la pétanque, c'est l'un des seuls sports où tu peux jouer avec un champion du monde, t'amuser, jeter Mm. quelques boules. Voilà, ça demande pas un physique énorme, voilà, notamment par rapport au foot ou au rugby, où là, c'est compliqué de jouer avec Ouais. Ah Messi, bah c'est sûr. Ronaldo Ouais. ou Dupont, quoi, voilà. Et donc nous, c'est l'avantage qu'on a avec ce sport-là, c'est que bah, tout le monde peut jouer et donc du coup, bah, ça plaît et il y a de plus en plus de demandes. Christophe, il le dira pas parce que il va pas le dire, mais il est compétiteur en pétanque. Ouais. Et franchement, il est très fan, donc il le Bien dira sûr. pas, mais je le dis D'accord. à sa place. Mais c'est pour ça qu'il connaît à ce Non, mais c'est point vrai que tout je me suis ça. battu pour que Voilà. Dylan vienne chez nous parce que voilà, je suis fan, c'est vrai, Ouais. mais je suis pas le seul. Ah non, Voilà. ah non, non. C'est Dylan, ce qui est fou, moi je pense que la médiatisation, elle est venue déjà avec la super initiative à l'époque de l'équipe TV, qui est une chaîne gratuite et qui a retransmis beaucoup de compétitions, les championnats de France évidemment, mais aussi les Masters qui sont vachement bien filmés depuis quelques années. Alors, c'est plus sur l'équipe maintenant, il y a Eurosport qui continue, mais je pense qu'il y a eu d'abord la télé, et puis ensuite évidemment bah, YouTube, toutes les parties qu'on peut regarder, mais ça concerne des millions de personnes, Dylan. C'est ça le truc, c'est pas Ah vraiment, non, non, c'est pas une niche exactement. quoi. C'est vrai que nous, ce qui nous a fait énormément de bien, bah, c'est la chaîne L'équipe, hein, qui était la seule chaîne de sport sur la TNT, voilà, une chaîne gratuite. Donc on est passé pendant, je sais pas, peut-être 4-5 ans de Mhm. longue, tous les week-ends, voire la semaine et tout. Donc ça nous a fait énormément de bien. Et puis après, bah, tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, YouTube, voilà, ça nous a fait du bien. Et d'ailleurs, bon, on n'est plus sur l'équipe et tout, mais les audiences marchaient du Bah, tonnerre, j'imagine. honnêtement. Bon, là, maintenant c'est sur Eurosport, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une chaîne payante. Mhm. Mhm. Mais il faut voir le nombre de personnes qui viennent me voir et dire ah, c'est pas normal, c'est plus sur l'équipe, maintenant il faut payer pour voir la pétanque, tout ça. Nous on aimait bien le week-end, le dimanche, tout ça. Donc ouais, ouais, c'est populaire et puis c'est vrai que au niveau du visuel, ça rendait bien quoi, hein. Mais ça rend bien Quand parce il y que tout avait. le monde. Moi, j'ai déjà surpris ma maman en train de regarder la pétanque sur l'équipe TV parce que tout le monde y a joué dans sa vie. Voilà, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, etc. Et c'est facile à comprendre. Et je pense que ce qui est génial aussi pour la compréhension et pour l'attrait, voilà, on peut regarder une partie pendant 1 heure et demie parce vous êtes aussi équipé de micros. Et ça change absolument tout, parce que ça peut être chiant de regarder une partie sans le son pendant 1 heure et demie à la télé, mais quand on entend Dylan avec Quintet, avec Lacroix, avec Suchot, parler de stratégie, qu'est-ce qu'on fait là, on pointe, on tire, etc. Moi je pense que ça a tout changé et que c'est extraordinaire pour pouvoir suivre une partie de pétanque et se régaler, Dylan. Ce sont vos Non, non, c'est commentaires, clair même si qu'on ça a doit être l'impression compliqué pour d'être. vous, parce que vous pouvez pas dire de gros mots, parce Alors, que parfois on peut ouais, alors s'énerver. moi, voilà, Voilà. moi j'ai deux avis sur le sujet. Moi, je comprends que par rapport aux téléspectateurs, bah, c'est sympa parce qu'on a l'impression d'être dans la partie. Mhm. Par contre, je pense que d'un côté, en tant que joueur et tout, je pense que ça peut nous desservir un petit peu parce que eh ben, quand tu es dans le jeu, bah, des fois, tu peux dire des choses qui sont pas trop sympas ou tu peux dire des fois des gros mots sans faire Bien exprès parce sûr. que t'as l'adrénaline, tu es dans le truc. Et ça, je pense que ça peut nous desservir aussi quelquefois, tu vois. Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est vital. C'est-à-dire Mhm. que si on veut diffuser de la pétanque,
et vraiment concerner un maximum de téléspectateurs pour qu'ils prennent du plaisir, faut vous entendre. Voilà, ça c'est mon avis et je pense que D'accord. ça a changé beaucoup de choses. Arnaud Milili nous dit bonsoir, est-ce que Dylan a eu une préparation physique et est-ce qu'il s'entraîne pendant la petite trêve hivernale? Tu as déjà un peu répondu, mais je sais que tu fais du foot, du vélo. Ouais, alors moi je fais du foot le lundi soir et le jeudi soir. Mhm. T'es licencié Je fais dans un club, tu Alors, t'entraînes? ouais, je suis licencié dans un club à côté de chez moi qui s'appelle Chabeuil. Ok. Mais honnêtement, là, l'hiver, je préfère plutôt faire du futsal parce que je sais Ouais, Mhm. qu'il fait j'imagine. froid et Normal. puis de s'entraîner dans la boue et tout, j'ai pas trop envie. Mais je fais beaucoup de futsal et puis là, j'ai un programme de renforcement musculaire à faire là 2 fois par semaine. Ok, Et puis top. chez moi, j'ai une... Comment? Non, top. Je disais juste Ouais, que. ouais. Et puis chez moi, j'ai une petite, j'ai une salle de sport, donc voilà, j'essaye de m'y tenir aussi 1 ou 2 fois par semaine. Donc, sachant que moi, tous les vendredis au dimanche, je suis sur les compétitions. Donc, voilà, ça me fait du bien et je pense que c'est primordial pour garder la forme. On a une question de Véro qui nous dit va-t-il participer à la grande finale Passion Pétanque française le C'est le week-end du PPF 15 février? et c'est Oui, à Aix. tout à fait, j'y T'es serai. qualifié pour la finale? Je suis qualifié pour la finale et d'ailleurs, mon équipe sort demain sur le site de Passion Pétanque Française. Donc, On sait pas voilà. encore avec qui tu vas jouer ta triplette? Si, je sais avec qui je vais Ah, jouer, moi, mais il l'annonce demain sur le site de Passion Pétanque Française, ouais. Ok, en parlant de site, on a Michael qui nous demande de redonner les coordonnées de ton site pour les stages. Alors, les stages, j'en fais plus. Moi, j'en fais pas t'en avec fais ma avec au but, famille. non? C'est avec Obut, ouais. C'est sur Obut, c'est eux qui font les stages et ils les mettent en ligne. Ils les mettent en ligne. Alors après, c'est vrai que moi, je fais 6 journées de stage dans l'année. Et honnêtement, en 24 heures, c'est souvent plein. Donc, Mais Ouais. c'est vrai que c'est tout. Moi, j'ai déjà vu des faut y aller vidéos, il y a vite, quoi. beaucoup de Ouais, monde, hein. ouais, Il ouais. y a beaucoup de Ah monde ouais, et ça t'animes ça cartonne. avec Philippe Suchot, Philippe Quintet. Je pense qu'il y a Christian Fasino aussi qui joue avec Ouais, ils font Obut, plusieurs stages. Alors, il Marco y a le Foyo. stage des légendes, il y a le stage des jeunes, de la jeunesse et tout. Mais c'est vrai que ça prend très bien et ça marche très bien et tout le monde est satisfait, quoi. C'est vrai qu'au but, là-bas, c'est le temple de la pétanque. Et en plus, bah, quand tu fais le stage, tout ça, bah, tu manges au restaurant au carré pétanque au but, tu visites l'usine, le musée. Tu as des conseils toute la journée avec un champion. Donc, ouais, franchement, c'est top. C'est Pour tous génial. ceux Moi, qui hésitent, ouais. n'hésitez plus. Franchement, c'est sympa à faire. Je connais un jeune de mon club qui l'a fait, il a rêvé, hein. Il est fan de toi absolu, mais absolu. Et je pense qu'il a passé la meilleure journée de sa vie. C'est à Saint-Bonnet-le-Château, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, C'est dans la au-dessus de Haute-Loire, c'est Saint-Étienne. dans le Ouais. 43 Ouais, ou ouais, c'est dans ça, ou dans le le 42. 42 peut-être Non, dans la Loire. 42. Voilà, Dans enfin la c'est vers Loire, ouais. Saint-Étienne, c'est pas très loin. Et C'est ça. voilà, si vous voulez rencontrer des grands champions, jouer avec eux, avoir leurs conseils, faut se payer une journée. Voilà, c'est accessible et je pense que c'est Mm. surtout pour des Tout à jeunes fait. Ouais. et moins jeunes d'ailleurs, c'est génial. Emrico, c'est une question que j'allais te poser, mais on en parlera tout à l'heure. Emrico 59, qu'est-ce que tu Euh, penses de Diego Rizzi? ouais. Alors Diego Rizzi, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est ton partenaire avec Fréjus, je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, Voilà, ouais. t'es champion de France avec lui, en doublette. J'étais champion de France avec lui. On Ouais. a gagné déjà des belles compétitions ensemble, comme le Trophée des Villes, les Masters. Bah, vous raflez tout tous les deux, Euh, quoi, parce que c'est l'autre, j'allais t'en parler, c'est l'autre extraterrestre de la pétanque. Pour ceux qui savent pas, c'est un Italien, c'est assez étonnant. Oui, alors, C'est un Italien qu'on a vu apparaître il y a quelques années, qui est jeune, qui est plus jeune que toi, je pense, un petit peu plus jeune que ouais, il toi, a deux Dylan, ans moins que moi, je crois, ouais. et qui est un joueur, mais phénoménal. Voilà, il y a deux extraterrestres, c'est toi et Diego. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce mec qui a débarqué là et qui a mis des raclés à tout le monde? Alors, bah, ouais, Diego, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que Diego, depuis tout petit, on a toujours été en concurrence, en fait. Mhm. Moi pour l'équipe de France et lui pour l'Italie. C'est vrai qu'on nous a toujours opposés. C'était la guerre, hein, mais il y avait vraiment cette concurrence et si tu veux, par contre, on s'est toujours respecté. On s'est rencontrés un paquet de fois, que ce soit chez les jeunes, les espoirs ou même chez les seniors. Et quand Henri Lacroix est parti il y a 2 ans du club, Jean Casal m'a dit voilà, qui est-ce que tu aimerais faire venir et tout. Ben, j'avais pensé à Diego, donc Diego c'est quelqu'un
qui est très méticuleux, qui est dans le jeu, réfléchit à tout, pense à tout. Vraiment, il a la grinta, c'est l'italien pur et dur, quoi. Mais par Champion du contre, monde, très hein, très triplette, fort. non? Comment? Champion du monde triplette cette année, hein, avec Champion Alessio du monde Coccolo. triplette et franchement, il est très très fort. Nous, ça fait 2 ans qu'on joue ensemble. Bon, ce qui est pas facile, c'est d'arriver à trouver nos marques parce qu'on est tous les deux tireurs à la Mhm. base. Mhm. Mais il s'est très bien pointé, il s'est très bien tiré. Dans les moments chauds, il est très fort, il est très solide. Et voilà, on a fait déjà pour 2 ans ensemble, on a fait déjà voilà, des très beaux titres, champion de France, Masters, trophée des villes à 2 reprises, les championnats du Var chez nous, parce que c'est très relevé dans le Var Bien sûr. avec les autres clubs, les autres joueurs et tout. Mais ouais, il est très fort et puis je pense qu'il a encore une marge de progression et si ça veut bien aller tous les deux, je pense qu'on peut faire de belles choses, quoi. Ouais, pour ceux qui découvrent la pétanque, Rizzi et Rocher, c'est un peu Messi, Ronaldo au Ok. foot. Hein, c'est pas pour lui envoyer des fleurs. Ouais, bah on Voilà, est de la même génération et c'est puis ça quoi. lui pour un pays, moi pour l'autre et c'est Mm. vrai que bah voilà, on est souvent en concurrence mais c'est un Rodrigo, c'est un super mec. Dans des fois à la télé, des fois il peut paraître un peu compliqué, je sais Ouais, qu'il est là, râleur. des fois il critique un petit peu parce qu'il est souvent en train de râler et tout, mais c'est Diego, il est comme ça et c'est un bon mec en dehors des boules aussi. Vraiment, on passe de bons moments, on rigole bien et voilà, on se fait plaisir. Et on a une question de Arnaud. Pour être aussi fort aussi longtemps, est-ce que tu as un préparateur mental? Alors non, on n'a jamais été suivi par un préparateur mental, ni par quoi que ce soit. Ok. On a juste un kiné qui, là, depuis 5-6 ans, quand on fait les compétitions en équipe de France, nous suit dans les compétitions, Mhm. avec un médecin aussi, mais sinon, le reste de l'année, Ouais. Mais c'est une on est idée, lié hein, à pour un nous-mêmes. Mais sport de précision Ouais. et de patience comme la pétanque, c'est une idée. Je pense bah, à un surtout moment, qu'en ça plus, nous, viendra. c'est beaucoup mental, hein. Ouais. Mm. Voilà, nous, au bout d'un moment, c'est vrai il y a beaucoup de joueurs à droit et tout, mais ce qui fait la différence, bah, c'est comme tu disais tout à l'heure, quand tu arrives devant 5-10 000 personnes, avec la pression, les caméras et tout, que tu es au milieu et que tu dois jouer devant tout le monde, bah, Ouais. c'est ça qui fait la diff. Donc, si t'es pas solide, c'est compliqué, quoi. Bon, toi, t'es né là-dedans, donc c'est un peu différent. Il y avait une question, Ouais, parce que ouais, c'est la ouais, mais je troisième. pense que tu as raison, hein, dans quelques temps, je pense qu'on sera amené à avoir un coach mental. Je pense que ça peut nous faire du bien, ouais. Ça viendra. Il y a un drôle de pseudo, Grand Couillon, qui me demandait, ça fait 3 fois qu'il pose la question, pour toi, qui est le meilleur joueur du monde? Alors, à part toi, évidemment, parce que j'imagine que Moi, bah, tu après, vas pas moi, je me donner ton mets nom, pas mais pour dedans, toi, hein, le mais meilleur. Même si moi, il faut... Vas-y, vas-y, Dylan. pour moi, le meilleur, c'est Henri Lacroix. Pour Ouais, moi, il est très très complet, que ton ce ancien soit point ou partenaire, au tir. ouais, avec Moi, qui j'ai t'as joué tout pendant gagné. 10 ans avec lui, on a tout remporté, voilà, en long, en large, en travers. C'est un très très bon tacticien. Dans les moments très chauds, il est très fort. Non, pour moi, voilà, il est très très fort. Après, il y en a d'autres aussi, comme Philippe Quintet, avec qui j'étais champion du monde et tout, mais c'est un peu plus l'ancienne génération. Moi, Mhm, j'ai eu moins la chance de jouer avec lui. Je dirais aussi, bah, en tant que tireur, Philippe bien Pichot, sûr. hein, pour moi, Plus gros c'est palmarès. un gros palmarès, un modèle. Voilà, les mecs, c'est des dinosaures de la pétanque. Ça fait Ça fait 30 ans 30-40 ans qu'ils qu'ils sont au mettent top. des raclés, hein, à tout le monde, hein, et ça continue, quoi. C'est ça qui est fou, Ouais, c'est ça cette qui est longévité, impressionnant, quoi. c'est que, voilà, exactement. C'est que eux, ça fait 30-40 ans qu'ils sont au top et c'est ça qui fait leur force, quoi. Quentin, petite Alors, on a question. une question de Matt Knoll. Donc, désolé pour les pseudos, hein, c'est pas les trucs les plus simples. Ouais, pas de souci. Comment en es-tu arrivé à un tel niveau? Mon garçon est allé jusqu'au trophée des pépites, mais il aimerait réussir à en faire autant que toi. Bah, comment, en fait, moi, ça a été assez naturel, j'ai pas grillé les étapes, en fait. J'ai été dans une école de pétanque à l'âge de 5-6 ans. Après, j'ai commencé à faire les compétitions, les championnats en minime, après cadet junior.
Bon, le truc qu'il y a, c'est que j'accompagnais souvent mon père dans les compétitions parce que lui, il était au haut niveau chez les seniors. Champion du monde, hein. Donc souvent, je l'accompagnais. Donc soit des fois je jouais pas. Et donc tout de suite, j'ai été baigné moi avec les seniors, quoi. J'étais jeune, mais souvent je faisais des compétitions en seniors jusqu'à temps que j'en gagne une ou deux qui me révèlent auprès du grand public, auprès des seniors. Et puis voilà, petit à petit, je me suis qualifié à mes premiers championnats de France en minime. Après, en cadet, j'ai pu commencer à faire les sélections pour l'équipe de France junior. J'ai été sélectionné, j'ai été champion du monde. Voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et voilà, je pense que moi, la pétanque, plus petit, c'était vraiment ma vie encore plus que maintenant parce que je jouais, j'arrivais. Je partais le matin pour aller à l'école, je jouais aux boules. Le soir, on rentrait, je jouais aux boules. C'était ma vie, c'était les boules, quoi. Mm. Mais mes parents, après, nous ont jamais forcé à jouer, nous ont jamais obligés, nous ont jamais mis la pression, quoi. Voilà, c'était moi avec mes frères, c'était notre truc à nous. On pouvait nous mettre n'importe autre que le sport dans les mains, c'était nous, c'était la pétanque. Ouais. Puis je crois, pour donner une Et idée, je crois que tu as gagné Mio à 12 ans. alors moi, Toi ou ton c'est mon frère? frère qui a gagné Ouais. Mio à 12 ans. C'était le plus jeune vainqueur du mondial de Mio. Et ça, c'est une Et moi, anomalie presque, hein, parce que c'est comme gagner la Ligue des Champions à 12 ans. Pour ceux qui ne ouais, savent c'est pas, c'est clair. ça, quoi. C'est fou. C'est clair. Et puis bon, moi, j'ai eu la chance de gagner à 10 ans ma première compétition en senior qui s'appelait le National des Arcs à l'époque, en tête à tête. Après, j'ai gagné deux, trois compètes aussi chez les seniors. La Boule Mania à Grenoble, c'était le plus gros concours de France. Voilà, donc c'est vrai que j'étais assez précoce de bonheur. Et puis quand j'étais surclassé, je gagnais déjà beaucoup de compètes chez les seniors. Donc voilà, après, il faut pas griller les étapes, il faut se faire plaisir avant tout. Les parents, surtout les parents, parce que souvent je vois ça dans les compétitions, voire même dans les écoles de pétanque, faut les laisser vivre les enfants. Bon, faut les encadrer, mais il faut les laisser vivre, faut pas griller les étapes, quoi, voilà. Bien sûr. On reprendra quelques questions tout à l'heure de la part de ceux qui nous regardent. Je voulais juste revenir parce que tout le monde peut-être, enfin tous ceux qui s'intéressent à la pétanque ont regardé à la télé les derniers championnats du monde. Il y a eu évidemment, alors toi des championnats du monde, t'en as gagné, je l'ai donné tout à l'heure, je crois que t'es 7 fois champion du monde, donc c'est pas grave d'en perdre un, mais vous perdez en demi-finale contre Madagascar, c'était au mois de décembre, c'était à Dijon surtout. J'imagine Ouais, que la ouais. déception elle doit être surtout déjà, c'est jamais agréable de se faire éliminer en demi-finale, mais en plus en France, c'est dommage, mais vous tombez sur une grosse équipe de Madagascar qui ensuite perd en finale contre l'Italie de Diego Rizzi. Qu'est-ce qui a pas marché dans cette compétition? Vous avez tapé tout le monde parce que vous avez eu des parties faciles, moi j'ai regardé, plutôt faciles. Et ensuite Madagascar, ben, malheureusement, ils ont fait une partie énorme. Non, non, c'est vrai Qu'est-ce qui vous a manqué? qu'on va pas se cacher que c'est une très grosse déception, hein, parce que on avait envie de bien faire devant notre public, devant moi, la famille, devant les amis et tout. D'avoir perdu comme ça, voilà, ça a été compliqué. En plus, après, bon, il y a les réseaux sociaux et tout, donc c'est pas facile aussi. Mais bon, qu'est-ce qui n'a pas été sur la partie, il n'y a rien à dire. Ils ont été au-dessus, que ce soit au point ou au tir. Ouais, ils vous ont On pas aurait laissé pu jouer respirer, pendant quoi. 3 jours. Voilà, Hmm. ils nous ont surclassés dans tous les domaines. Alors, nous, on n'est pas du style à chercher les excuses, hein, loin de là. Peut-être, comme tu l'as dit, un parcours peut-être trop facile jusqu'à là, Ouais. du fait que du coup, on est arrivé, on a tout de suite été mis sous pression, on n'a pas su marquer, mettre la pression nous de notre côté sur l'équipe de Madagascar et du coup, ça s'est ressenti. Ils ont pris vite la confiance et on n'a pas su voilà, retourner la situation. Donc, ouais, c'est une grosse déception et ouais, c'est comme ça, c'est le sport. Ça va mettre du temps un petit peu à passer, mais Ouais, puis il y en aura d'autres, hein. il y en aura d'autres. Et Hmm. puis, voilà, c'est pour ça que c'est bien d'avoir bien commencé l'année là déjà avec le Trophée des Villes le week-end dernier. Puis je trouve que c'est Donc, bien de voir d'autres équipes gagner que la France qui, avant à la pétanque, au championnat du monde, gagnait tout le temps.
En général, il y avait même 2 équipes françaises souvent à l'époque. Et c'est vrai que de voir aujourd'hui les Malgaches, les Thaïlandais, bon, qui n'étaient pas là cette fois-ci, mais c'est une nation avec une équipe énorme, de voir les Italiens, de voir les Belges, les nations du Maghreb aussi, qui jouent bien. Moi, je trouve ça bien, c'est dommage pour vous d'avoir perdu, mais je trouve ça bien qu'il y en ait d'autres qui arrivent au premier Non, non, plan mais comme c'est ça. clair C'est bon que pour votre sport, je pense. c'est clair que les pays étrangers évoluent très très vite à grande vitesse et que maintenant, bon, tu as toujours deux, trois pays qui sont assez faibles au niveau, quoi. Mais voilà, il y a d'autres pays, des nouveaux pays comme la Chine, le Japon, ou alors à l'image du Hongrois qui a perdu en finale Ouais, du tir de au tir, précision. ouais. Voilà, c'est vrai Incroyable. que maintenant, il y a plus un championnat du monde facile, hein. Donc, ouais, ouais, c'est clair que ça va pas être facile dans les années futures. D'autant plus que bah, les Quintet, les Suchot, les Lacroix, qui sont quand même des phénomènes de ce sport, qui ont dominé pendant 30 ans, bah, vont petit à petit partir de l'équipe de France. Maintenant, il reste plus que, Mhm. que Henri Lacroix. Ouais. Donc, ça va pas être facile pour les années futures. Alors, on a un grand vivier, nous, en France, mais va falloir les préparer. Et ça va peut-être prendre du temps. T'as quelques Voilà. jeunes à citer là qui vont prendre la relève. Bon, toi, t'es en plein dedans parce que t'as 30 ans, t'es encore un jeune joueur, mais d'autres jeunes là que tu as remarqué, là, des gamins de 16, 18 ans là, qui sont en train de jouer Bah, les après, coudes et de se moi, c'est révéler. vrai que dans la génération un peu en dessous, t'as Bonetto, t'as Doer, Mhm. Bodino, tu vois, là, t'as le petit Delahaye, voilà, Ouais, bien sûr, Adrien. le Ouais. trophée des villes, il a été énorme. Donc, ça, c'est des jeunes qui sont en devenir, et puis je pense qu'on pourra compter sur eux en équipe de France, mais on va pas gagner comme ça facilement, quoi, hein. Ça va pas être facile, donc va falloir préparer ça petit à petit et à l'image, tu vois, de la Thaïlande ou de Madagascar qui ont déjà intégré eux des jeunes de 20 ans ou 22 ans qui sont déjà très très forts. Donc ça va être chaud dans les années futures. On a plusieurs questions, donc qu'est-ce que tu penses du boulodrome de Douai et quel est le meilleur boulodrome selon toi? Alors le Boulodrome de Douai, franchement, il est magnifique. C'est là où se Je crois déroulait que le c'est trophée des villes. Hein. Comment? C'est là où se déroulait le dernier trophée des villes hein, Ouais, que tu viens de exactement. Et remporter. puis, bon, ils font 3-4 belles compétitions dans l'année, la Coupe d'Europe des clubs, le Championnat de France. Vraiment, ils dynamisent ce boulodrome. Et ouais, il est très très beau, il est très confortable. Bon, c'est dommage qu'il soit un peu mal placé, qu'il soit loin, quoi, un peu loin de tout, hein. Le nord, Oui. c'est assez loin et il fait froid. Mais franchement, ouais, c'est un très beau boulodrome et il est magnifique. Alors après, en termes pour moi, le plus beau boulodrome couvert, on va dire que c'est celui-là. Et après, le plus beau que j'ai joué, c'est à Monaco, en Ah bah haut d'un ouais. immeuble. Voilà, Ouais, j'ai vu les parties récentes vu, en doublette. Hein. ouais, ouais, vu Hmm. sur la mer et tout, c'est un truc de fou vraiment. Monaco, c'est un autre monde, quoi. Ouais, Mais j'imagine. on a beaucoup de beaux boulodromes en France, notamment là à Valence. On a un beau boulodrome, à Romans, il y a un beau boulodrome, il y a des beaux boulodromes de partout, à Draguignan. Voilà, ça commence à se développer de ce côté-là, ouais. On a une autre question qui est assez intéressante. Est-ce que tu arrives toujours à t'améliorer? Ben, Ouais. j'essaye, donc notamment, Tu l'as dit sur le point notamment tout au à l'heure. point. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'au point, je pense qu'il y a toujours des trucs où je peux m'améliorer. Et puis au tir, bah, j'essaye d'être le plus régulier possible. Alors m'améliorer, je sais pas, mais le plus dur, c'est d'être constant, d'être régulier, quoi. Est-ce que tu as des problèmes physiques à cause de jouer beaucoup? Est-ce que tu as des problèmes à force de jouer? Problème de tendinite, par Ouais, ouais, exemple, ouais, ça arrive ça. exactement. Bah, moi, j'ai eu une tendinite, j'ai eu un kyste synovial, et là, le renforcement musculaire, c'est parce que en fait, j'ai une hernie cervicale depuis un an. J'ai une boule à l'omoplate et c'est très très compliqué, quoi. La boule, elle veut pas partir, ça touche un petit peu les nerfs. Et donc, pour l'instant, la seule solution, c'est d'essayer de faire un renfort musculaire, et puis après, on verra peut-être pour une infiltration,
Mais ouais, c'est clair que les mouvements répétitifs, voilà, moi sur 300 jours à l'année, Ouais. je Ah serais bah ouais. curieux de savoir combien je jette de tonnes de boules. Mais ouais, c'est chaud, ouais. On va peut-être pas te garder toute la nuit parce que nous on est passionnés donc on te pose des questions mais t'as peut-être autre chose à faire. On termine par un quiz, j'ai une petite série de questions avec des réponses Allez. rapides. Ça vous va tous les deux? Ouais. Allez, Dylan, on commence. Bon, on connaît la réponse. Ton poste favori. au tireur. Alors, avec quelle boule est-ce que tu joues? La marque, c'est au but, j'imagine, mais quel modèle et quelle dimension, Dylan? Alors, je joue avec soit des ATX ou soit des CX-Coup. Alors 73 ou 74 de diamètre. Mon diamètre de base c'est 73, mais des fois je prends du 74 parce que dû un petit peu à la fatigue, aux problèmes musculaires, donc je prends un peu plus gros du fait que j'enroule moins la boule et je fatigue un peu moins. Mhm. Et le poids c'est toujours 680 grammes. Ouais, ça c'est le poids des Et pas tireurs. de stries. J'aime pas les stries, donc des boules lisses. Ouais, ça c'est pour les tireurs. Tes terrains favoris, ton style de terrain favori? Moi j'aime bien les cailloux. Mhm. Ouais, quand Pour c'est faire des parsemé de carreaux. cailloux pour faire des carreaux et puis si tu veux, ça me fait mettre la courbe naturellement en fait. Je force pas vraiment, je pose la boule. Voilà, moi c'est des terrains assez techniques que j'aime bien. Tes coéquipiers actuels en doublette et en triplette, donc en club hein, pour les France. Donc en club, bah, doublette c'est, Diego Ridi et puis Mhm. en triplette Diego Ridi et Stéphane Robineau. Sans faire de jaloux, tes coéquipiers favoris dans toute ta carrière, ceux avec qui tu as le plus aimé jouer. Bah, bon, déjà, j'ai mon père quand j'ai commencé, et puis après, il y en a plusieurs, hein. J'ai Bruno Le Boursicot, Damien Huot, Julien Lamour, bon, Stéphane Robineau, bien sûr. Et puis après, bah, Quintet, Suchot, Lacroix, Ouais, Diego. bien sûr. Voilà. Ok. Ta compétition préférée, ton concours préféré? Concours préféré, moi j'aime bien la Marseillaise. Ouais. Ouais, c'est un concours un petit peu Fatigant spécial. ça, hein. C'est long, hein. Comment? C'est long, hein. C'est fatigant, hein. C'est long, mais voilà, c'est vrai que s'il y a une ambiance particulière là-bas, c'est chouette quand tu arrives. Moi, j'ai connu en plus à l'époque où on jouait les finales sur le Vieux-Port, tout ça, c'était magnifique. Vraiment, à Marseille, la pétanque, ça vit pétanque, quoi, ça respire Ouais. pétanque, quoi. Mais faut pas jouer contre des Il y a- Marseillais. Sinon c'est compliqué. Ah, Faut mettre des boules ils caisses, sont quoi. un petit peu Ouais. chauds, hein, ils Ouais. aiment pas perdre, ils sont un petit peu chauvins, mais aussi, c'est ce que j'aime aussi en arrivant là-bas, c'est que c'est chaud. Et c'est un petit peu l'ambiance à la Pagnole où tu joues dans les allées, les gens Le Parc t'entourent et tout. Borelli, ouais. C'est magnifique, quoi. Donc, Le plus grand joueur actuel. Ah, le plus grand joueur On actuel, va pas trop pour traîner. moi, c'est actuel. Bon, on va dire que c'est Diego Ridi. ah, t'as de la visite, Dylan, Ah, juste à côté de je vous toi. présente ma fille, Ah, qu'elle est Elia. mignonne. Mm. Coucou. Ben voilà, elle fait C'est une une petite coquine. apparition dans le live, en exclusivité. La meilleure joueuse actuelle. La meilleure joueuse actuelle, pour moi, c'est Cindy Perrault. Ok, donc une tireuse aussi remarquable, qui joue à Saint-Tropez si je dis pas de bêtises. Le plus grand joueur de tous les temps. Pour moi, il y en a trois. Alors, c'est difficile de les comparer. Mais pour moi, t'as Lacroix, Quintet, Fasino. Ouais, Fasino, avec la longévité incroyable, ouais, c'est fou, c'est énorme ce qu'il arrive à faire. Et puis aussi ouais, Suchot, hein, voilà. Je bien dirais sûr. qu'ils sont quatre. Ouais, Après, ils n'ont pas les mêmes postes. C'est délicat, mais par leur régularité ouais. et leur titre, leur palmarès, quoi. Le meilleur tireur, Je dirais Suchot, le meilleur milieu Lacroix, et le meilleur pointeur. Robineau. Ouais, Stéphane Robineau, ton partenaire historique aussi. On nous demande un conseil pour s'améliorer au tir. Un petit conseil, un petit truc à faire. Conseil pour se mettre au tir, bah, essayer de tirer dans des terrains qui sont difficiles, comme dans l'herbe, tout ce qui est fait pour en fait mettre la courbe, lever la boule, Ouais, pour pas ramasser, voilà, quoi. et de pas ramasser, ou alors faire des ateliers comme le tir à la sautée,
ou le tir au bouchon, vraiment tout ce qui est bon pour gagner en précision, quoi. Du coup, merci beaucoup Dylan. Avant de nous laisser, je voulais juste rappeler que tu es là dans le cadre de Genesis et du coup, ton challenge c'est de gagner tes triplettes personnalisées. Ça, c'est fou. Hein. Oui, Si on achète voilà. Alors, on vous rappelle le principe. Vous achetez soit une carte à l'unité, soit un booster, c'est-à-dire un paquet de 4 cartes. C'est ça. Vous vous rendez sur Genesis, évidemment, sur l'appli, sur le site. Et vous allez sur la page de Dylan Rocher. C'est pas cher. Ici, on va peut-être pas trop Voilà. voir. Voilà. Vous achetez sa carte ou ses cartes. Et ensuite, vous pouvez participer au concours. Il reste encore plusieurs jours. Il reste 32 Et jours. tu mets en jeu, Dylan, ta triplette des championnats du monde. La vraie. Exactement. La vraie, c'est des CXQ 74-680 grammes. Oh là là. Voilà, c'est celle avec lesquelles j'ai joué au championnat du monde à Dijon et voilà, c'est une très bonne paire de boules. Bon, malheureusement, ils sont pas championnes du monde, Ouais, mais enfin, mais c'était ils ont la boule, quoi. médaille de bronze et j'ai fait toute l'année 2024 avec Ils sont cette paire gravés? de boules-là. Elles sont gravées, Dylan Rocher? Non, Pas pas gravées? celle-là. Ok, Non, non. mais il y aura un certificat, c'est vraiment tes boules Ah oui, oui, il n'y a pas de du souci. championnat du D'ailleurs, monde. pour être sûr que ce soit celle-là, ils pourront regarder sur YouTube ou autre les championnats du monde et ils verront que c'est bien celle-là. Et tout au long de l'année, évidemment, il y aura des challenges avec toi pour gagner. Alors, ça peut être des tenues de ta marque. Je crois que tu es avec Eldera, si je dis pas de bêtises. On peut Oui, citer les moi je suis sponsors, hein, bien sponsorisé sûr. par Eldera et puis bon, j'ai une ligne de vêtements familiale de la famille Rocher, donc ça sera soit l'un ou l'autre ou les deux ou voilà, Et on il y aura pourra ce qu'il gagner, faut. évidemment, une fois dans l'année, une rencontre, voilà, rapidement, pour échanger et taper quelques boules avec Dylan. Donc ça, c'est formidable. Et si vous adorez la pétanque, allez-y, allez sur Genesis. On n'essaie pas de vous faire lâcher des sous, hein, parce Non, que non. c'est pas cher. Vous achetez des cartes, c'est des cartes de collection numériques, ok. Voilà, à l'effigie de Dylan Rocher, avec des limités, avec des rares, avec des Bon, bah, épiques. dès qu'on a fini l'interview, de toute Voilà. façon, on Donc va ça, revenir c'est dessus. hyper important. Ça vous permet d'être tout au long de l'année sur Genesis en contact direct avec Dylan. Dylan, on t'a retenu longtemps, mais Non, c'est un peu ma faute, j'adore ça, donc je m'arrête plus. Et voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut discuter avec le meilleur joueur du monde, donc c'est vraiment cool. Et en plus, on a eu la confirmation que tu étais un mec sympa. En plus. Ouais, vraiment. Ça se voit, Vraiment, ça transpire, comme on dit. bah, c'est gentil. Bah, écoutez, merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont suivis et puis bah, à bientôt avec Genesis. Ouais, Voilà, pour de régalez-vous futures bien. aventures. Merci, Bonne merci continuation, beaucoup, merci, Dylan. bonne soirée à tous. Bonne soirée et bon Ciao, appétit ciao. à toute la famille. Merci, à bientôt. Voilà. Bah, c'était vraiment cool de parler un peu avec Dylan. La prochaine fois, on fera ton sport préféré, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était un plaisir pour moi et surtout pour tous Exactement. ceux qui nous suivent. Voilà, Vous êtes, ça c'était l'interview. Vous êtes encore 85 à rester sur le live. C'est énorme. On est Parce que monté. ça va être passionnant, parce que maintenant, mais- c'est toi qui vas nous expliquer un petit peu ce qui se passe Voilà, donc, sur la plateforme cette semaine. donc là, on a pu faire la petite interview de Dylan et on va passer du coup juste pour ceux qui nous suivent encore, donc les actus de la plateforme Genesis. Voilà, que se passe-t-il sur se l'appli passe-t-il sur Genesis? Genesis Qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouvelle carte? Donc, Je vois Corentin Moutet, mais qui est arrivé déjà depuis une dizaine de jours, déjà depuis la dernière émission. Je pense que tout le monde ne connaît pas Genesis, toutes les personnes qui ont rejoint le live, donc on va vous expliquer un peu le principe. Bien sûr. Donc on a plusieurs joueurs professionnels On a des athlètes de tous les sports. de hein. tous les sports, Voilà. donc c'est une plateforme multisport. Là, c'est par exemple Corentin Moutet qui brille en ce moment même à l'Open d'Australie, un des meilleurs joueurs français Donc de tennis, vous l'avez compris. le but de Genesis, c'est de collectionner des fan cards, donc des fan cards qui sont sous forme de NFT, donc on peut acheter soit en booster de 4 fan cards, soit en une unique fan card. Mhm. Donc voilà, vous avez les prix qui sont affichés. Vous avez 20% de chance d'obtenir une carte plus rare avec une fan card et 30% avec des boosters. Donc c'est plus intéressant d'avoir des boosters. Voilà les 4 niveaux de rareté. Donc on passe de limited, rare, épique et legendary. Plus vous avez une carte rare, plus vous avez de chances de remporter les challenges. Justement, Par exemple, la triplette de boules de Dylan Rocher. j'y viens. Voilà tous les challenges Il est là qu'on son a. challenge. Exactement. Tiens, Voilà tous Il les reste challenges. 32 jours pour jouer. Vous voyez Dylan là? Tous les challenges qu'on a actuellement sur Genesis. Donc voilà, celui de Dylan. Pour participer au challenge, il vous suffit juste de posséder les cartes. Donc voilà, moi j'ai le petit cadenas parce que je ne possède pas encore de carte de Dylan. Moi j'en ai et j'ai joué. Voilà. Et j'ai une légendaire en plus.
Ah ouais? Ah ouais, Ah, bah, donc toi, t'as une chance de gagner. ouais, j'ai une vraie chance de gagner. Quand on a une légendaire, ça affiche beaucoup, on a beaucoup plus de chances de gagner le challenge. Voilà. Non, je Mais, dis une connerie, c'est une épique que j'ai, pardon. ah ouais, je me disais aussi. Ouais. Légendaire, c'est très rare d'en avoir une. Franchement, si vous en avez une, c'est vraiment cool. Donc voilà, il vous suffit juste d'avoir une carte de Dylan et vous pouvez participer au Et challenge. ensuite, on va sur le challenge et on clique sur participer. Et voilà, on a une vraie chance. Une vraie chance Vraiment, parce qu'on n'est vraiment. pas encore nombreux, hein, c'est nouveau, Genesis. Donc il y a vraiment une vraie chance de gagner la triplette de Dylan. Et puis tout au long de l'année, ensuite, ça sera son t-shirt de l'équipe de France. C'est ça. Voilà, ça sera une rencontre avec lui lors d'un stage chez Obut. Voilà. Et c'est pareil pour tous les sportifs qui sont avec nous. Y compris les fans, enfin les professionnels du e-sport, puisque ça c'est une relative nouveauté sur Genesis. On a du e-sport aussi. Dans l'onglet challenge, du coup, on peut soit participer à des challenges gratuits. Donc là, il suffit juste de posséder un compte Genesis avec une adresse mail, donc juste un compte. Et voilà, hop, on a juste à participer et on a une chance de gagner des fan cards, par exemple, ou un ballon ici, dédicacé, du FC Grenoble Rugby. Exactement. Pour les autres challenges, donc comme disait Christophe, voilà, on peut gagner des maillots dédicacés, par exemple celui de Nolan Le Garec. International du 15 de France de rugby. Hein, voilà, qui de joue France. au Racing. Voilà. 2 places pour le FCG, on a des places à gagner souvent, des maillots dédicacés, des places. Miko Tadze à Lyon, maillot dédicacé pareil. On a Jérémy Boga. Voilà, il y a d'autres gros footeux qui arrivent aussi sur Genesis très bientôt. La spécificité de Genesis aussi, c'est qu'on peut gagner des échanges en live privés. Donc là, on a fait un live public. Bien sûr. Mais du coup, on peut faire un live privé avec l'athlète. Vous pouvez vous retrouver en privé avec Dylan pour lui poser toutes les questions que vous voulez, par exemple, et avec tous les autres athlètes, bien sûr. On parle de Dylan parce qu'il était là aujourd'hui. J'en ai fait d'ailleurs il y a 2 jours avec un gagnant qui s'appelle Clément et avec le judoka Cédric Révol. Ouais, Cédric Révol, bien sûr, bien champion d'Europe, membre de l'équipe de France, vainqueur de Master, voilà. Alors, on a une question, plus on achète, plus on a de chance. Donc c'est au plus acheteur, non oui. Donc plus on achète, plus on a de chance, mais il faut aussi avoir des rares. Donc, il faut aussi avoir la chance. Et puis vous pouvez avoir des doublons, c'est-à-dire vous allez avoir plusieurs limités, et là vous allez sur la partie transfert, et vous pouvez échanger, vous pouvez revendre vos fan cards, en acheter d'autres avec vos points de Genesis, puisque vous avez le petit compteur en haut à droite, à chaque fois que vous avez une activité sur la plateforme qui gonfle, et avec ces points vous pouvez acheter des fan cards aussi. Donc il y a plusieurs moyens de les acheter, et c'est intéressant de collectionner évidemment tous ces sportifs qui mettent en jeu vraiment des trucs super intéressants à gagner. Pour gagner les points, il vous suffit juste de jouer à un challenge. Perdre un challenge, vous gagnez des points. Acheter des fan cards, vous gagnez des points. Vendre des fan cards, vous gagnez des points. Et une fois que vous avez acheté une carte, vous pouvez également, comme disait Christophe, la revendre sur le marché secondaire. Bien sûr. Donc voilà, hop. Ou Marcy, on a beaucoup de MMA, hein. On a Benoît Saint-Denis, par exemple, Baki qui est avec nous. Voilà, si vous êtes fan de MMA, il faut vraiment venir pour Genesis. Pareil, vous pouvez gagner leurs gants, vous pouvez gagner des places de combat, donc etc. Donc c'est très intéressant. Voilà, que se passe-t-il sur la passe-t-il Genesis? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouvelle carte? Donc, je vois Corentin Moutet, mais qui est arrivé déjà depuis. On a un petit souci, à mon avis, depuis la dernière émission. Je pense que tout le monde ne connaît pas Genesis. Là, on a une rediff, là. Qui ont rejoint le... Alors, on a un petit problème. On a plus perdre un challenge, vous gagnez des points. Acheter des fan cards, vous gagnez. Hop là. Voilà. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Désolé, on a eu un petit problème. On a un petit souci, on a un double stream qui est parti lancé en même temps. Ça, ouais. Je pense qu'il est temps de tourner la roue parce qu'il y en a qui sont encore là et qui aimeraient bien gagner des cartes, que ce soit de Corentin, de Dylan. Juste pour les habitués de Genesis, on va présenter du coup les fan cards. Oui, parce qu'on a des belles arrivées. Là. Voilà. Donc, il vient d'être annoncé ce soir, donc c'est Francis Sailly. Francis Sailly, c'est un 3/4 néo-zélandais de Vannes en top 14 et qui est un des meilleurs marqueurs du top 14. C'est un nouveau rugbyman qui est avec nous, un néo-zélandais super sympa, un All Black, comme on dit. Donc voilà, si vous êtes fan de Vannes, par exemple, en top 14, mais des joueurs néo-zélandais en général, courez acheter des cartes de Francis Sailly parce que c'est une valeur sûre du top 14. Et du coup, c'est des crampons dédicacés. C'est pas mal. Voilà. Pas mal. Donc ça, il vient d'être annoncé ce soir. Ouais. Donc ça, vous le connaissez déjà. Intéressant. D'autres arrivées à annoncer en exclusivité. Une arrivée donc qui n'a pas été encore annoncée, pardon. Donc elle est en exclusivité ici en live.
Ouais, c'est une championne de VTT. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous dire son nom, s'il te Elle plaît? s'appelle Marine Kabirou. Je le dis moi Kabirou. parce que tout à l'heure, tu m'as dit on a Marine Caribou qui Ouais. arrive. Donc voilà, je suis quand même allé Petit vérifier. lapsus. C'est une vraie championne de descente en VTT. On a tous les sports, hein. Donc y compris le VTT. Voilà, plusieurs fois médaillée au championnat du monde. Voilà. C'est Donc, du très très haut niveau si vous aimez le VTT. Vous la soutenez en même temps parce qu'en achetant ces cartes, on l'a pas dit, mais quand on achète des cartes de Rocher, de cette jeune femme qui est championne du monde de VTT, il y a une grande partie du produit des ventes des cartes qui vont directement vers les athlètes. Ouais. Voilà. En fait, vous Donc, financez le vous sport. financez le sport. Alors, on va pas vous demander de financer Léo Messi. Non. Voilà, mais il n'y a pas que Léo Messi dans la vie. Il y a aussi beaucoup de sportifs qui ont des résultats, qui font des championnats du monde et qui galèrent. On a vu Dylan qui est obligé de travailler. Hein, voilà, Par il exemple. travaille, il va au travail tous les jours parce qu'il peut pas gagner sa vie, alors que c'est le plus grand joueur de pétanque du monde et certainement de tous les temps. Donc voilà, on a des athlètes comme ça qui ont besoin de votre aide. Donc en achetant les cartes, vous jouez et en plus vous gagnez des super cadeaux. Mais surtout, vous aidez principalement les sportifs et les sportives concernés parce que c'est vraiment une de nos missions sur Genesis. Donc là, on va vous annoncer on va vous montrer plutôt les nouvelles cartes. Donc on a la Limited, l'Epic, non, la Rare, l'Epic, pardon, et la Legendary. J'espère qu'elle vous plaise. La Legendary est magnifique. Ouais, elles sont belles. Elles sont très belles. Elle va sûrement être annoncée dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc voilà, elle est en exclu ici. Impec. Parfait. On va passer, pour finir le live, du coup, Ouais. au jeu de la roue. Ben oui, on va faire gagner des cartes, on fait gagner des boosters. Du coup, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, donc vous avez juste à me dire dans le chat. Donc je vois qu'il y a Yaya Vaz qui avait gagné d'ailleurs semaine. Ah ouais, non, mais on va pas le faire gagner à chaque fois, lui. Hein. Qui veut jouer? Donc- Qui veut jouer On en prend 4, c'est ça? Ouais, ben on prend tous ceux qui veulent jouer. On prend tous ceux qui veulent jouer, donc juste à mettre dites-nous votre- sur le chat. Clémiaz, il a déjà joué, il va rejouer, je pense. Alors, On a SDeli C'est- qui veut jouer aussi. Yaya Vaz, je joue encore, tu m'étonnes, lui, à chaque fois qu'il joue, il gagne. SDeli, on a qui Jerry. Mais en rapide, hein. Jerry, on t'a déjà. On a Grand Couillon, tu peux mettre GC, tu mets ses initiales, Ouais, c'est non. mieux. Je vais quand même l'écrire. Parce que Voilà. Non, parce que si on passe toute la soirée à écrire, c'est long. SDeli, tu l'as mis. Grand Couillon, ouais, G8 vélo, c'était Ouais. la semaine dernière. SDeli, Jerry 17, tu l'as mis. Ouais. Est-ce que c'est Yaya Vaz veut jouer, il y a Ouais. Clémiaz qui veut jouer. Clémiaz qui veut jouer? Ouais, Clémiaz, bien sûr, qui veut jouer. Ok, Clémiaz. Ah oui. J'espère que. Bah tiens, c'est avec cette personne que j'étais en live hier. Et oui, je suis moins fatigué qu'hier. Hier, j'étais. Il y a 2 jours, j'ai vu dans le live, il en avait parlé. Un Ah, peu t'étais moins fatigué? Ouais, j'étais Bon. fatigué. Ouais, c'est bien. Bon, on vous raconte votre vie. Hein. Ouais, Moi, ce il matin, faut je suis à la un petit peu. boulangerie, j'ai acheté une baguette. Une baguette? Ouais, non, et un croissant aussi. Ah. Je me suis fait un petit plaisir. Là. C'est tout? Ok. Allez, je lance la roue du coup. Donc celui dont le nom va s'afficher va pouvoir. Non mais Ah, c'est pas lui. Ah merde. Bon, tant pis. Hein. Eh ben, c'est On va pas reparti, tricher. hein. Hein. C'est encore toi, Yaya Vaz, tu gagnes encore un booster. Ça On va t'interdire, Incroyable. Je crois Yaya qu'il va Vaz. arrêter de jouer, hein. Ouais, non, c'est pas possible. Alors, prends un autre pseudo parce que tu gagnes à chaque fois. Donc Yaya Vaz, t'as une chance de gagner un booster de Francis, Saïli. Corentin Moutet ou Dylan Rocher. Dylan Rocher. Ouais, c'est classe. Hein. Il y a que Ouais, il y a que franchement, du niveau là. Là, on te met pas des sportifs. Hein. Allez, On est c'est d'accord. parti. Bon, il va encore gagner un truc incroyable. Ah bah tiens. Ah bah Et voilà. bah voilà, celui qui vient d'être annoncé. Le nouvel ce soir. arrivant. Bon, on espère que tu auras la chance de peut-être gagner les crampons dédicacés du coup. Ouais. 3 quarts L si je dis pas de bêtises ou Parfait. centre peut-être. Ah, tu de voulais Vannes. Moutet. Ah bah ouais, Yaya Vaz, et si en plus tu choisis ce que tu gagnes, non, ça marche pas. Donc Bah, t'as gagné du Saïli et c'est bien. C'est bien la parce que c'est un dernière joueur de fois, top 14, c'est top. La dernière fois, il avait demandé Paché, Quentin Paché. Ouais, Il qui tombé était avec dessus. nous. Ouais, c'est vrai, t'avais gagné du Paché Ouais, il aussi. était tombé dessus. Voilà. Donc, Bon, bravo à toi. Hein. Je te conseille de revenir à la prochaine puisque tu gagnes tout le temps. Oui, franchement. Ouais. Il y a Grand Couillon qui est très très déçu de ne pas avoir gagné, mais lui, je sais qu'il vise la triplette de Rocher. Oui. Et j'espère qu'il ne la gagnera pas, tout simplement parce que j'ai envie de la gagner. personnellement. je comprends. Et malheureusement, j'ai tout essayé, mais on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que je travaille à Genesis, mais je peux pas tricher. Je peux pas tricher pour gagner la triplette de Rocher. Malheureusement. Donc voilà. Mais tiens, regarde ce que j'ai gagné il n'y a pas très longtemps. Ah Je oui. vous le montre parce qu'on l'a eu lors de la dernière émission. Voilà. On le voit là. Tu le déplaces un peu. Voilà. C'était le
le dossard du dernier Tour de France de Quentin Paché, de la FDJ, qui est un super mec qui était avec nous. Et tu vois, moi aussi j'ai gagné, mais j'ai pas triché. J'ai participé, j'ai gagné. Donc c'est la preuve que tout le monde peut gagner. Bon, il est content, il adore le rugby aussi, Yaya Bass. Donc tant mieux pour lui. On a fini, Quentin ? Ouais, on a été long, hein, on a fait plus d'une heure. Ouais, franchement, c'est pas quand mal. je dis on a fait le record, donc merci à tous. On a fait le record de. Bah oui, c'est nouveau, hein. De On arrive, hein, donc avant de faire des scores à la. On va regarder McFly les. et Carlito, c'est on sûr. va attendre un peu. Mais j'ai regardé les statistiques, on est monté à plus de 105 personnes. C'est vertigineux. Donc franchement, c'est pas mal. Je suis à 2 doigts de m'évanouir. Non, mais je te l'avoue. Bon, merci beaucoup à tous. Bon, on se merci les retrouve dans 2 semaines maximum avec un nouvel athlète. On peut pas reprendre Dylan Rocher ? Non, c'est pas possible. Non, pas à chaque fois. Parce que j'ai pas posé toutes les questions que j'avais envie de lui poser. Bon, tant pis. Puis je vais pas demander s'il voulait jouer avec moi, donc je l'appellerai perso. Oui, je pense que ça va se négocier. Ouais, puis il a le temps, il a que ça à foutre en plus, de jouer avec des patates. Bon, merci Quentin d'avoir dirigé cette émission. Qui nous dit, je vais Insta ou sur Twitch, tu peux aller sur Insta, envoie un message sur Twitch aussi. De toute façon, j'avais vu ton message sur Twitch. Mais ouais, souvent, sur Insta, tu lui as fait gagner quand même Oui, bien sûr, mais sur Insta, ils répondent plus vite que sur Twitch. Ok, bon, bravo à toi, Yaya. Puis, essaie de changer de pseudo la prochaine fois, parce que j'ai l'impression que tu vas gagner à chaque fois. Voilà, merci les amis de nous avoir suivis. Merci Quentin d'avoir drivé d'un point de vue technique. Ouais, moi je parle un peu moins, c'est moi, je gère plutôt la technique. Oui, mais la prochaine fois, au prochain sport, c'est toi qui parleras. On verra. Parce que moi, t'appuies, puis ça s'arrête plus. Voilà. On se retrouve d'ici quand on veut, en fait, d'ici une semaine, 10 jours, 15 jours, ça dépend du sportif ou de la sportive qu'on aura avec nous. En tous les cas, revenez, vous savez, vous nous suivez sur les réseaux, vous savez quand l'émission a lieu. Donc revenez nous voir parce que ça nous fait plaisir de chatter avec vous. Salut les gars.